Avant de démarrer, on touche d'abord un peu de gel pour désinfecter la main. Voilà, bonjour chers spectateurs et chers apprenants. On est à l'IEF 1 de Bignona. C'est avec la proposition de l'IEF que les collègues de l'élémentaire, du moyen et du secondaire se sont portés volontaires pour venir en aide aux élèves qui sont en classe d'examen. Aujourd'hui, on démarre avec un enseignant de l'élémentaire. Donc, je suis là au moins pour faire un exercice de consolidation avec les élèves du CM2 qu'on va démarrer pour bientôt. Et la leçon est une leçon de grammaire et il y a pour titre les déterminants. Bon, suivez ces apprenants, on va démarrer. Donc, ici, la leçon a pour titre les déterminants. Maintenant, avant de démarrer une nouvelle leçon, on doit toujours réviser. Donc, qui peut me définir le nom? Donc, le nom, on dit que est un mot utilisé pour désigner ou nommer une personne, un animal ou une chose. Exemple, si je dis Lamine, Fatou, ce sont des noms de personnes. Je dis chat, chien, un nom d'animal, et table, cahier, nom de chose. Donc, c'est ça un nom. Maintenant, dans les noms, nous avons des noms propres et des noms communs. Donc, je sais, un nom propre, c'est un nom d'une personne ou bien les noms des villes, particulièrement. On dit que ce sont des noms propres. Et les noms communs, ce sont ces noms qui appartiennent à plusieurs personnes, plusieurs choses ou plusieurs animaux. Donc, dans le test que nous avons, on va essayer de lire les textes. Contexte. Le coronavirus est une maladie grave et très contagieuse. Elle n'épargne aucune personne. Jusque-là, il y a 0 cas à Bignona. Donc, restons dans nos maisons et respectons les mesures préventives des médecins pour éviter la propagation de cette maladie. Donc, dans ce texte, on va passer d'abord à la compréhension du texte. Selon vous, le texte nous parle de quoi? De quoi parle-t-on dans ce texte? Donc, dans le texte, on nous parle du coronavirus. Et que veut dire coronavirus? Le coronavirus est une maladie endémique qui actuellement est en train de se propager pratiquement dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on est resté à la maison. Donc, on a arrêté les apprentissages parce que c'est une maladie. Donc, comme le dit le texte. Et par quoi est caractérisée cette maladie? Cette maladie est caractérisée par sa contagion rapide. Comme le dit le texte, on a dit est une maladie grave et très contagieuse. Donc, elle est caractérisée par sa contagion très rapide. Y a-t-il un cas à Bignona? Y a-t-il un cas de coronavirus signalé à Bignona? Donc, on dit dans le texte, jusque-là, il y a 0 cas à Bignona. Donc, jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus n'est signalé à Bignona. Donc, prions à ce que ça s'arrête là.
Et comment doit-on faire pour prévenir cette maladie? On nous demande de rester dans nos maisons et de respecter les mesures préventives données par les médecins pour éviter la propagation de cette maladie. Donc, pour se prévenir de la maladie, il s'agit de rester à la maison et de respecter les mesures préventives. Donc, chers apprenants, on va pouvoir démarrer maintenant la leçon. Je reprends la lecture une deuxième fois. Contexte. Le coronavirus est une maladie grave et très contagieuse. Elle n'épargne aucune personne. Jusque-là, il y a 0 cas à Bignona. Donc, restons dans nos maisons et respectons les mesures préventives des médecins pour éviter la propagation de cette maladie. Donc, ici, on va essayer de mettre en relief quelques mots. Donc, quel est le mot qui précède coronavirus? Je peux dire ça autrement. Quel est le mot qui vient avant coronavirus? Donc, c'est le mot le. Je le souligne. On va encore trouver un autre mot. Quel est le mot qui vient avant personne? Donc, on va le souligner, c'est le mot aucune. Encore, quel est le mot qui précède K? Ici, c'est 0. Je le souligne. Ensuite, quel est le mot qui précède le nom maison? Ici, c'est non. Encore, quel est le mot qui précède le nom maladie? Là, on a 7. Donc, on vient de mettre en relief les mots qui précèdent ces différents noms qu'on vient de citer. Il y a le, il y a aucune, il y a 0, il y a non, il y a 7. Les mots soulignés. Ici, on dit que il accompagne le nom. Donc, chaque mot souligné vient avant un nom. Et un mot qui vient avant un nom, comment l'appelle-t-on? Comment appelle-t-on le mot qui précède le nom? Donc, on dit que c'est un déterminant. Donc, le déterminant est l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. On va écrire donc, comme ils sont nombreux, on va bien écrire les déterminants au lieu de le. Donc, on a plusieurs types de déterminants. On a plusieurs types de déterminants. Maintenant, on va essayer de donner la nature et la fonction de chaque déterminant. Donc, consigne.
Donc, la consigne ici te demande de donner la nature et la fonction. La nature et la fonction. Donc, donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. Donc, dans notre texte, on a souligné plusieurs mots. Et j'ai dit que ces mots, on les appelle des déterminants. Donc, qu'est-ce qu'un déterminant? C'est un mot qui accompagne un nom. Donc, ici, on va essayer maintenant de donner la nature et la fonction de le. Je viens, j'écris le. Qui peut me donner la nature de le. Donc, le ici, on peut dire que c'est un article défini. J'écris article. Article défini. Ici, les articles, ils sont nombreux. Mais dans cet exemple, on n'a pris que le. Il y a plusieurs types d'articles. Quand vous vous référez de vos cours, des articles, vous verrez. On a l'article défini. Ici, sa fonction, il détermine le nom coronavirus. On va qu'il détermine. Donc, le article défini détermine coronavirus. On a dit nature et fonction. On n'a pas demandé le genre et nombre. Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, on a le article défini. Maintenant, parmi les articles, nous avons des articles définis, les articles définis et l'idée. Il y a l'article indéfini aussi et l'article défini contracté. Donc, je vous renvoie au cours. Donc, il faut revoir le cours pour se rappeler les différents articles. On va maintenant donner un exemple. Le coronavirus, on peut dire le cahier, la chemise, une table, l'homme. Donc, tous ces petits mots qui se trouvent devant les noms, on les appelle des articles. Maintenant, comment les différencier? Il faut aller maintenant dans le cours. Revoir le cours pour voir les différents types d'articles. Maintenant, on va avec le deuxième mot, aucune. Là, qui peut me donner la nature de ce mot? Aucune est un adjectif indéfini. Ici, on dit aucune personne. Donc, l'adjectif indéfini, comme je l'écris adjectif indéfini, donc, l'adjectif indéfini, ici, est un mot qui détermine le nom de manière vague, pour dire de manière imprécise. Raison pour laquelle on s'appelle indéfini. Ici, la fonction, on dira détermine personne. Donc, l'adjectif indéfini ici est un mot qui détermine le nom.
de manière imprécise, donc de manière vague. Exemple, l'adjectif indéfini, on peut donner d'autres exemples. Quand j'ai dit certains élèves ont trouvé le problème. Donc ici, certains est un adjectif indéfini parce qu'on ne connaît pas le nombre. Donc ici, j'ai dit quelques mangues sont pures. Donc ici, mangue est précédé de quelques. Quelques est un adjectif indéfini. Donc on ne connaît pas le nombre. Donc voici les adjectifs indéfinis. Ils sont nombreux aussi. Donc je vous renvoie au cours aussi. On va analyser 0. Donc 0, on peut dire que c'est un adjectif numéral. Cardinal, pourquoi je dis cardinal? Parce que ça indique la quantité. L'adjectif numéral cardinal. On écrit. Donc, l'adjectif numéral cardinal. Ici, c'est un adjectif qui nous indique la quantité ou bien le nombre. Donc, dans les adjectifs numéraux, nous avons deux types d'adjectifs numéraux. Donc, on a l'adjectif numéral cardinal et l'adjectif numéral ordinal. Quand on dit ordinal, là, en ce moment, ça va indiquer l'ordre ou bien le rang. Mais dans cet exemple, on a la quantité. Donc on a dit 0. Donc c'est un adjectif numéral cardinal. Exemple, j'ai dit j'ai 3 craies. Donc 3 est un adjectif numéral. Donc on va à nos. Par exemple, nos maisons. Donc, nos aussi, qui peut me donner la nature de ce mot. Donc, nos est un adjectif possessif. Donc, un adjectif possessif est un mot qui nous dit à qui appartient la chose, ou bien la personne, ou bien l'animal. Ici, on a nos maisons. Donc, nos, c'est la maison ici appartient à nous. Raison pour laquelle on dit nos maisons. Donc, on est ici, ça indique la possession. À qui appartient la chose, l'animal ou la personne. Exemple, bon, je continue d'abord. Donc, j'ai dit adjectif possessif. Ensuite, ici, sa fonction, toujours, on dit détermine le nom maison. Donc, nom est un adjectif possessif. Détermine maison. Exemple, j'ai dit mon cahier, ma maison. Là, ici, mon montre à qui appartient le cahier. Ma aussi nous montre à qui appartient la maison. Je dis ma maison. La maison m'appartient. Mon cahier, ton cahier, son cahier. Donc, ici, on les appelle des adjectifs possessifs. Là aussi, je vous renvoie au cours. Il faut revoir vos cours pour
au moins mieux comprendre. On va maintenant avec le dernier mot, 7. Ici, on fait la même chose, qui peut me donner la nature de ce mot. On dit 7 ici, c'est un adjectif démonstratif. Cette est un adjectif démonstratif. Ici, ça montre. Donc, il est en train de montrer. Donc, l'adjectif démonstratif est un mot qui nous indique. Donc, il précise, indique. Je dis cette maladie. Cette maladie. On parle de cette maladie. Donc, ici, ça montre. On dit que démonstratif. Donc, il y a montrer. Il faut démontrer. Donc, adjectif démonstratif et ici, sa fonction, on dira détermine maladie. Autant pour moi. Exemple d'adjectif démonstratif. Quand je dis ce cahier m'appartient, je dis ce cahier m'appartient. Il y a ce. Donc, à qui appartient ces bagages? Je dis ces bagages, je montre. À qui appartient ces bagages? Donc, c'est, cet, par exemple, cet homme est mon nom. Il y a cet homme est mon nom. Donc, ces mots, cet, et ce, on les appelle des adjectifs démonstratifs. Donc, on peut dire, en résumé, nous avons combien de types de déterminants? Nous avons donc 2 types de déterminants. Lesquels, qui peut me les citer? On a l'article, ensuite on a les adjectifs non qualificatif. On a dit adjectif non qualificatif parce qu'il y a un autre adjectif. Mais ici, c'est des adjectifs non qualificatifs. On les appelle les adjectifs déterminatifs. C'est des adjectifs déterminatifs. Maintenant, les adjectifs déterminatifs, ils sont nombreux. On a l'adjectif, comme on l'a dit, premier adjectif, ici, adjectif indéfini, adjectif numéral, adjectif possessif, adjectif démonstratif. Donc, ce sont des déterminants. Donc, un déterminant, c'est un mot qui accompagne un nom. Donc, que ce soit l'article ou bien ces adjectifs qu'on vient de citer, sont tous des déterminants. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ici, ils sont déterminants, mais ailleurs, vous pouvez les rencontrer quelque part. Mais il faut faire beaucoup attention, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Donc, ça change selon l'emploi. Ici, dans ce contexte, ce sont des déterminants. Vous pouvez les rencontrer dans un autre cas. Là, ils vont changer de fonction. Donc, on verra ça prochainement. Donc, chers apprenants, voici la révision d'aujourd'hui. Donc, ça se porte sur les déterminants. Et pour en terminer, je vous propose un exercice que vous allez essayer de traiter avec vos frères, vos grands frères. Vous leur demandez de vous aider. Donc, vous faites la même chose. Vous donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. C'est pour pouvoir mieux consolider la leçon. Et un dernier mot avant de se séparer. J'ai dit, il y a la maladie du coronavirus qui est en train de faire des ravages dans le monde. Donc, prenons nos précautions. Comme le dit le texte, restons chez nous, restons à la maison et respectez les mesures préventives. Donc, il faut aussi
arrêtez de saluer les gens. Donc saluer, ça veut dire se serrer la main. Il faut saluer en disant bonjour sans se serrer la main. Donc je m'arrête là et prochainement je reviendrai, on va au moins voir d'autres leçons. Et il y a ensuite les collègues qui sont portés volontaires qui viendront aussi vous donner d'autres exercices différents de la grammaire. Donc on est nombreux, je dis que c'est pour toutes les classes d'examen. CM2, les élèves qui font le BFM et le bac aussi, il y aura des professeurs qui seront là pour au moins vous donner quelques exercices. Et je vous au moins suggère de bien suivre la chaîne Casa TV. Donc tout le temps vous aurez des exercices de consolidation, ça vous aidera à ne pas oublier ce que vous avez appris à l'école. Donc merci et prochainement.